Georges Valeo nous a rejoint, président de l'association La Casa d'Espagne. Alors, j'ai dit Georges, mais honte à moi, car mon espagnol n'est pas aussi fort que mon anglais ou mon allemand. Je vais te laisser prononcer, parce que avec ton accent, ça nous fait déjà voyager. Oui, alors effectivement, on a toujours du mal à utiliser la jota en espagnol. Donc c'est Jorge. Pour Jorge. les Espagnols, Jorge, voilà, ouais, ouais, voilà, c'est parfait. Bon, c'est pas mal, mais je ne sais pas si je vais tenir pendant tout le truc. Non, mais Georges, ça ira pour l'interview, ça ira. Après, je comprends, je préfère ça que voilà que d'avoir un prénom un peu dénaturé, quoi. Eh oui, alors Georges, deuxième édition du Festival du Monde Hispanique. C'est à 7, le 27 et le 28, ce week-end, avec là encore pas d'intempéries de prévues, donc on est plutôt pas Bon, oui, mal. heureusement, oui. Ouais, Mm. parce que il y a une grosse programmation. J'ai envie de dire deuxième édition, ça veut dire que la première s'est bien déroulée et qu'il y a eu un engouement pour la première qui fait que la deuxième arrive. Écoutez, la première, ça a demandé beaucoup d'efforts parce que quand c'est une création, si vous voulez, on met les bouchées doubles à tous les niveaux hein, pour ne pas rencontrer de problèmes particuliers. Donc, on a détaillé beaucoup sur l'événement, détaillé tout ce qui correspond à la création d'une première. Donc, on regardait tous les petits détails. Aujourd'hui, ben, écoutez, on a pris l'expérience de la première édition et sur la deuxième, on a tout concentré sur le samedi. Alors bon, aussi, faut voir aussi que nous avons euh, au niveau de la culture des petits problèmes aussi de subventions, etc. On a été soutenu par la mairie pour ce projet-là, puisque bon, il y a un engouement aussi. La première année, on a reçu plus de 2000 personnes sur la soirée du samedi. Ah oui. Et voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un festival qui est entièrement gratuit. Donc, on donne la possibilité aux gens de venir et de découvrir la culture espagnole. Alors, à travers quoi? Ben, à travers un peu le monde hispanique. Alors, le monde hispanique, c'est quoi? Ben, c'est tous ces pays où on parle espagnol, hein, hispanophone. Voilà. Donc, l'année dernière, on avait du mexicain, on avait du guatémaltèque, on avait du flamenco, donc voilà, on a fait découvrir tout ça. Donc, on a fait intervenir des artistes qui étaient tous très emballés pour ce premier projet. Et pour le deuxième, on a fait vraiment un concentré musical, puisque on fera que le samedi, donc c'est de 16h à 22h30, parce qu'on n'aime pas finir trop tard non plus. Et donc, 16h, on invite tous les passionnés de Sévillane à venir. Donc, ils auront l'occasion de danser, de venir avec leur belle robe. Ça va durer à peu près 1 heure hein, de Sévillane. Ensuite, on enchaîne avec de la salsa cubaine, qui est animée par une véritable cubaine qui s'appelle Ivoni. Et donc, on a cette opportunité de faire, si vous voulez, une première heure à Sévillane, deuxième heure, euh, pardon, deuxième heure, on va faire La donc salsa? de la salsa avec Ivoni. Et ensuite, on va enchaîner avec deux groupes. Alors, deux groupes très connus dans la région, qui sont spécialisés dans la musique latine. Donc, c'est Alma Latina, qui vont démarrer, si vous voulez, le premier concert. Donc là, on a ça va durer à peu près 2 heures. On a de la salsa, on a du portoricain, on a de la bachata, de tout ce qui est très animé comme musique et qui est aujourd'hui apprécié. Oui, Ensuite, nous et je avons. fais une petite parenthèse, je te coupe, Georges, Ouais. mais la bachata, ça rencontre un succès de dingue quand même, hein. Oui, c'est tout à fait. Alors, eux, ils sont en plein dedans. Hein. Ça fait des années qu'ils bataillent un petit peu avec leur groupe pour faire découvrir ça. Et aujourd'hui, bah, écoutez, ils ont tous les retours positifs du travail qu'ils ont fait pendant de nombreuses années. Bon, bref, ce qui est intéressant, c'est que on a varié avec eux, si vous voulez, pour tout ce qui est musique vraiment salsa cubaine et bachata et, ouais, et voilà. Et puis après, on va faire un petit break là d'une demi-heure puisqu'il y a l'intervention du maire. Qui va remercier un petit peu tout le monde pour le revenu. Bon, après, ça, c'est lui qui va gérer ça. Ça va durer un petit quart d'heure, 20 minutes, je sais pas trop. Et puis, on va enchaîner avec un autre groupe qui s'appelle les Maracay. Maracay, alors ça, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils vont nous faire un petit peu le tour du monde de la musique
latine. Donc là, on est sur des musiques vraiment très, très animées également, hein. Mais on va changer un peu le répertoire de façon à faire plaisir à tout le monde et à faire découvrir. Donc il va y avoir de la musique d'Argentine, il va nous faire découvrir la musique Le Mexique. d'Argentine, le Mexique, les Caraïbes. Donc, c'était une sorte de combo, hein, de combo musical. Et ils sont 3 sur scène. Et donc, il y a une animatrice qui est super, une chanteuse qui est super aussi, Bianca, et qui l'anime, qui va faire découvrir son univers avec tout le public. Donc, déjà, nous, on les connaît, on a déjà fait quelques événements avec eux. Et ils sont très, très demandés, quoi. Alors, on est en plein dedans. On est dans cette musique-là qui est très, très sollicitée par tout le monde aujourd'hui, voilà. Oui, parce que c'est Alors, quand même des musiques joyeuses qui amènent le soleil, c'est très voilà, festif. Ça c'est nous fait ça. aussi, je suppose que c'est l'objectif principal, c'est de partir à la découverte de cultures latines qui sont des fois proches de chez nous, mais à la fois aussi loin. Donc c'est toujours important de mélanger ça. On a vu la petite programmation du samedi qui est quand même relativement chargée, même si elle commence qu'à 16 heures. Il y a aussi une bodega gourmande avec paella tapas typique et spécialité de la maison de la Casa. Là, Ah pareil, ouais. c'est pour éveiller un petit peu les papilles. Et comment ça se passe? Les gens, ils veulent, c'est sur réservation ou tout bêtement, ils viennent, Non, ils payent sur ouais. place? Réservation, c'est très compliqué à faire une réservation, c'est dans le cadre d'un festival, parce que Ouais. ça va venir de partout. Si quelqu'un vient et dit, bah, il n'y a plus de paella, parce qu'on a tout, il fallait réserver, ils vont pas être contents, puisqu'ils vont dire, ben, je savais pas qu'il fallait réserver. Alors, voilà, on a ciblé, si vous voulez, 2 grandes paellas qui sont faites par des spécialistes, hein, et qui font partie de la Casa, puisqu'on est dans l'univers espagnol, nous, et la bodega, ben, c'est pareil. Alors, cette année, on va faire bon, des tapas et des boissons typiques sangria, etc. Alors, ça, c'est simplement pour accompagner, dans le cadre de ce festival, ben, la gastronomie espagnole. On ne peut pas passer à côté, Ah quoi. oui. C'est bien, toutes les personnes qui vont venir, donc, ils vont pouvoir danser, ils vont pouvoir manger. Et c'est très, très, très sympa. Voilà. Et vite fait, on va faire la petite programmation pour le dimanche 28. C'est le rendez-vous. Il est à 9h30 à l'église Saint-Pierre de Sète. C'est ça. Là, une matinée basée sur l'émotion. Voilà. Alors, nous, dans le cadre de notre association, nous avons un choro, donc une chorale, hein. Un choro, c'est typiquement espagnol, qui sont spécialisés sur les chansons espagnoles et donc ils vont faire la messe en chantant des chansons qui correspondent, si vous voulez, à tout ce qui se chante pendant la messe en Espagne. Ah Voilà. oui, et là, C'est, ça doit être un moment magique quand même, hein. voilà, c'est ça. Alors, donc, elles sont habillées avec des belles robes, elles ont un répertoire très, très intéressant, très, très riche. Et donc, il y a un accord avec monsieur le maire, il s'appelle José, et puis il est dominicain, donc il parle espagnol. Et il a des notions de culture espagnole, évidemment, et puis ils vont bien s'entendre. Voilà. Et Et voilà. Donc, puis, on attend alors, beaucoup de monde. ouais, 9h30 à 11h. Voilà, la voilà, messe, le dimanche. 9h30, 11h. Et puis aussi, alors on fait aussi, on part direction un petit peu la culture artistique avec des artistes, puisqu'il y aura une exposition de Jean-Jacques François, qui est un artiste Voilà. sétois, qui est passionné d'Espagne. Donc là, pareil aussi, émotion, tradition. C'est une véritable déclaration d'amour, j'ai envie de dire, sur la culture hispanique. Alors si vous avez l'occasion de parler avec lui, évidemment, c'est un passionné. Il a vécu en Espagne, hein. Il a vécu donc tous ces tableaux en la couleur, les couleurs très très vives, les couleurs de l'Espagne. Alors il a fait une grosse tête de taureau qui est intéressante à voir. C'est vraiment un objet de vraiment artistique très. Alors il va être exposé là-bas. Alors petite précision, il vous le précisera, il est pas pour les corridas. Mais bon, il n'est pas pour les corridas. Ah Donc bah c'est oui. juste un petit clin d'œil pour dire, ben voilà, voilà, c'est peut-être lui qui sera même de répondre plus à sa sensibilité. Maintenant, tout ce qu'il fait, on a toujours dans ses tableaux, dans ses œuvres, on a toujours de la féminité. Il est très, très, très sensible sur la sensibilité féminine. Voilà. Donc ça, il le représente à travers ses tableaux. Alors, Il a toujours, À, ouais.
Artiste à découvrir, c'est ce week-end et on va vite finir vite fait avec cette magnifique affiche qui a été faite et il faut le signaler par Rika Ribera qui est un artiste sétois aussi aux multiples talents. On tient à le remercier parce que des créations visuelles qui sont magnifiques et faites par des artistes, il faut les signaler parce que c'est très important. C'est la deuxième édition du Festival du Monde Hispanique à 7 le 27 et 28. Ça va se situer place Victor Hugo, avenue Victor Hugo bien sûr, à 7. Sur la place. Et oui. Sur la place Victor Hugo. Oui. Sur la place Victor Hugo. Voilà, vous savez tout. Si vous voulez faire gagner un reportage avec une équipe de télé qui viendra directement sur place avec caméra et journalistes, et bien sûr, il vous suffit, vous connaissez le principe maintenant, de voter le chiffre en haut à droite qui vient de s'afficher. C'est le chiffre numéro 2. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup. Merci.